raconter un truc, frère. Mon ancienne voisine, une vraie réfugiée ukrainienne, pas une touriste, hein, la vraie galère, elle, sa sœur et sa fille. Des femmes qui ont fui la guerre, les sirènes, les bombes, les vrais missiles, pas les feux d'artifice de supermarché. Elles emménagent à côté de chez moi, tranquilles, pensant trouver un peu de paix. Tu vois, la France, les cigognes, les bretzels et la sécurité. Sauf que le jour de l'an à Strasbourg, mon pote, c'est Bagdad. Je te jure, à minuit, t'as l'impression que quelqu'un a déclaré la Troisième Guerre mondiale dans ta rue. Les trois pauvres, elles étaient sur la terrasse, les yeux grands comme des phares, à regarder le ciel en se demandant si les Russes avaient retrouvé leur adresse. Et moi, je les vois paniquer. Je leur dis: non, non, c'est normal ici. C'est la tradition locale. Chaque année, on fait péter plus de pétards que de neurones. Mais impossible de les rassurer. Elles croyaient qu'un drone allait passer au-dessus du quartier pour larguer un truc. Je te jure, ici en Alsace, il y a des gens, ils font des feux d'artifice maison avec du matériel qui ferait rougir un artificier du Kosovo. Des explosions à réveiller les morts du cimetière, les vitres tremblent, les chiens font des crises d'épilepsie, et t'as toujours un type qui finit sans doigt, mais avec le sourire. Tu crois que j'exagère? Une année, avec ma femme, on s'était payé un hôtel spa 4 étoiles pour le réveillon, à 18 bornes de Strasbourg. On voulait de la détente, du champagne, des bulles, des massages. À minuit pile, on ouvre la fenêtre du balcon romantique, et là, bam! Le ciel s'embrase. On aurait dit que le soleil explosait au-dessus du Bas-Rhin. J'ai dit à ma femme: chérie, c'est pas un feu d'artifice, c'est un exorcisme collectif. Et pendant ce temps-là, les réfugiés à côté, elles comprennent plus rien à la civilisation occidentale. On a fui la guerre pour retrouver les bombardements en version festive. Ouais, bienvenue en France, mesdames. Ici, on fête la paix à coups d'explosifs. Et le pire, le lendemain, t'as toujours un reportage avec un gaz à l'hôpital. J'ai perdu 3 doigts, mais au moins j'ai bien fêté la nouvelle année. Bravo champion, Darwin t'applaudit depuis le ciel. Alors ouais, Strasbourg, c'est magnifique, c'est romantique, c'est la capitale de Noël. Mais le 31 décembre à minuit, c'est aussi la zone de guerre la plus joyeuse d'Europe. Entre les réfugiés qui replongent dans leur traumatisme et les locaux qui rejouent en Call of Duty édition Bretzel, t'as de quoi écrire un manuel sur la folie humaine. Morale de l'histoire, on fuit les bombes, on finit entouré de pétards. Et ceux qui n'ont jamais connu la guerre trouvent quand même le moyen de la fêter.